Le droit, ce n'est pas apprendre par cœur des codes dans son lit, à la bibliothèque ou aux toilettes. Il faut aussi et surtout comprendre ce que l'État en fait. Et moi, je travaille en droit administratif. Ce droit, au nom franchement pas sexy, a pour vocation de protéger les libertés des individus face à l'administration. L'administration, elle se développe, se modernise et développe de nouveaux moyens d'action. C'est plus une vieille personne barbue dans son coin qui tamponne des grimoires. Elle cherche de nouveaux moyens pour être plus efficace. Et c'est à ce titre que l'administration s'est penchée sur le nudge, ou coup de pouce. Le nudge, c'est la base de mon travail. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? On détermine des biais comportementaux afin de pouvoir les exploiter pour amener des individus à adopter librement un comportement déterminé. Par exemple, c'est quand l'aéroport d'Amsterdam entreprend de coller des petites mouches dans un urinoir afin d'inciter les hommes à viser l'insecte pour ne pas salir les toilettes. Et au fait, fausse mouche, évidemment. J'ai pu déterminer que l'État français a tenté de se saisir de cette technique d'origine économique. C'est un petit élément, un détail, dans l'action de l'administration qui vous paraîtra anecdotique, mais qui aura une incidence sur votre inconscient. L'administration fiscale a tenté de se saisir de cette technique pour augmenter la déclaration fiscale en ligne. Pour ce faire, elle a précoché au moment de la première déclaration l'option déclaration fiscale en ligne plutôt que l'option déclaration classique. Ici, on utilise le biais de comportement selon lequel un individu accepte plus facilement un comportement qui lui est proposé ou a plus de mal à le refuser. Mais des biais, il y en a plus de 200 qui sont recensés. Moi, mon rôle, c'est d'identifier comment ils ont été conçus par l'administration et d'apprécier leur légalité dans l'action administrative. Et pour ça, je lis des rapports administratifs, des articles scientifiques, des manuels de droit. Je lis des décisions de justice. J'analyse comment l'État communique avec ses administrés. J'analyse l'agencement du service public, des domaines publics de l'État. J'analyse la fonction, la communication incitative de l'État, que vous rencontrez sans même vous en rendre compte. Lorsque vous prenez le tram, il y a sur les portes une petite carotte avec un masque qui vous dit « Tu voulais frauder, c'est râpé ». Mais derrière ces illustrations, mon travail consiste à identifier une utilisation systématique de ces nouvelles techniques pour me demander si elles pourraient créer des effets contestables devant un juge. Parce qu'il faut justement identifier ou aider à créer un cadre juridique pour encadrer ces nouvelles pratiques incitatives, intrusives et opaques, portant potentiellement atteinte à vos libertés. Car justement, peut-on dire qu'on est vraiment libre lorsqu'on n'a pas conscience des choses ?